Ok les amis, c'est la troisième prise, j'ai fait ça, la troisième prise zéro, j'en ai marre, mais c'est, j'aurais appris toutes mes erreurs, donc on va essayer d'aller ultra vite, je vais vous expliquer j'arrive plus à parler, étape par étape comment on fait tout ça. Euh, Là on commence très rapidement pour ceux qui ont déjà des liquidités sur Binance. Donc vous allez aller dans portefeuille, portefeuille spot, toujours trop rapide, toujours trop rapide. Ensuite une fois que vous arrivez ici, vous allez aller sur la monnaie que vous voulez envoyer vers crypto.com. Je conseille l'USDT personnellement. Vous allez cliquer sur retrait, USDT. Vous allez mettre ici donc le réseau choisi pour envoyer l'argent. J'utilise d'habitude la BSC, mais là la BSC n'est pas disponible, donc on va prendre la Sol. Donc là on prend la Sol, parce qu'elle n'est pas trop chère, donc parfait. Ici, on va aller, pareil, c'est crypto.com. Tous les liens sont dans la description pour vous inscrire avec mes codes referral. Tapez, tapez, tapez. Bon, donc du coup, on va dans le portefeuille principal ici de crypto.com. On va aller récupérer notre adresse USDT, donc dépôt pour récupérer l'adresse. Et on va prendre du coup la Sol ici. Hop là, Sol. On la copie, on la met là. Voilà, et on va mettre la somme que je veux. Donc moi pour le coup j'avais mis ça, non pas ça, ça, et j'ai envoyé. D'accord, et j'ai d'ailleurs fait une erreur que je vais vous demander de ne pas faire, c'est que j'ai directement envoyé cette somme ensuite. Bon, donc là je l'ai envoyé, je l'envoie. Ça c'est bon, c'est fait. Une fois que c'est envoyé, vous la recevez ici en solde disponible. Ici je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà récupéré sur MetaMask. Donc maintenant la prochaine étape, ça va être d'envoyer vos fonds sur MetaMask. Alors pour ça, il vous faut MetaMask. Donc, MetaMask qui est une extension Google, qui est un portefeuille en fait, un portefeuille qui vous appartient vraiment, pas comme Binance ou Crypto.com où votre portefeuille est hébergé chez eux. Là, c'est vraiment un portefeuille qui vous appartient vraiment et dont vous êtes le seul maître. Donc, si vous perdez les codes, vous perdez la monnaie, les monnaies dessus. Donc, pour ce faire et pour avoir un compte sur MetaMask, bien sûr, le lien dans la description, mais surtout, si vous ne passez pas par la description, surtout, ne prenez pas les annonces. Donc là, il n'y a pas d'annonce, mais s'il y a une annonce, c'est du scam. Donc vous ne prenez pas d'annonce. Vous allez sur le site metamask.io, Chrome, installe pour Chrome ou pour iOS, hein, et vous vérifiez bien si c'est Chrome, 10 millions plus d'utilisateurs. Sinon, c'est un scam. S'il y a 1000 d'utilisateurs, c'est un faux. Bon, une fois que vous avez votre portefeuille qui est là, vous allez pouvoir faire les transactions. Donc, maintenant que vous avez votre portefeuille MetaMask, vos USDT, ce que vous allez faire, alors pour les personnes qui veulent directement passer par crypto.com, hein, ce que j'ai jamais fait, je ne conseille pas, mais vous pouvez le faire, il faut créer le compte crypto.com et ici aller dans virement bancaire et donc ajouter un virement. Donc ça c'est pour les personnes qui le veulent et ils recevront au comptant de l'USDC. Et donc ça ne change rien, ils font exactement les mêmes manips que je vais faire moi avec l'USDT, mais avec l'USDC. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut envoyer ces USDT sur MetaMask. Mais d'abord, donc normalement vous devriez avoir une petite somme de crocs, moi j'ai eu 56, mais c'est des crocs stackés, donc vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Il va falloir en acheter vous des crocs comme ceci. Donc j'explique pourquoi est-ce que vous achetez des crocs. Ici vous avez un portefeuille, d'accord, et ce portefeuille, il a besoin de payer des frais de transaction quand vous allez faire des transactions comme une banque. Vous allez leur payer des frais de transaction. Et ces frais de transaction, vous allez les payer en crocs. Donc c'est pour ça qu'il vous faut des crocs. Donc pour avoir des crocs, vous allez utiliser une petite somme de la somme que vous vouliez investir, une petite partie de la somme que vous voulez investir, et vous allez aller acheter des crocs. Donc moi, dans mon cas, si vous avez de l'USDC, il faut utiliser celle-ci, donc la trader, USDC. Moi j'ai de l'USDT, je fais ça. Enfin, parce que j'ai fait toutes les manips, et là je le refais encore une fois parce que c'était la galère, il y avait ma tête qui était là, c'était pas bon. On voyait rien. Donc là vous allez vous vérifiez bien que c'est CRO USDT ou USDC comme vous avez choisi, marché, acheter, et là vous allez mettre la somme, par exemple ici 18 CRO, c'est ce que j'ai fait, moi j'utilisais 10, je vous conseille 10, ça passe pour, je vais faire 4 liquidity pools, ça passe. Donc ensuite vous achetez, moi j'ai pas les fonds, c'est vous achetez, vous les avez. Ce que vous allez maintenant faire, donc portefeuille principal, vous allez maintenant envoyer donc les quelques CRO que vous avez sur MetaMask et les USDT sur MetaMask. Donc pour ce faire, vous allez ici choisir bien le réseau Chronos Mainnet et copier votre adresse qui est ici. Là, j'ai copié mon adresse. Ce que vous allez ensuite faire, c'est donc retrait et retrait, donc retrait de CRO, retrait du USDT, toutes les deux sur cette plateforme.
Donc à chaque fois, vous créez, donc sélectionnez, ajoutez une adresse de retrait, vous mettez absolument la chaîne Chronos, c'est important. Je vous rappelle, hein, faites très attention à tout ce que vous faites. Une erreur, vous perdez des fonds. L'adresse, l'étiquette, vous l'appelez mon portefeuille, et vous créez ça. Ensuite, vous utilisez votre code 2FA. Je n'ai pas montré ça, mais sur Chronos, vous devez installer l'application Google Authentificator. Google Authentificator, comme ceci, hop, qui va vous permettre d'avoir plusieurs codes, des codes qui durent 60 secondes et qui vont changer tout le temps. C'est pour sécuriser les transactions. Voilà, et donc vous enregistrez l'adresse. Moi, j'ai déjà l'adresse, donc je fais retrait, sélectionner l'adresse, MetaMask, le montant, et j'envoie mon retrait. Je fais le retrait de toutes mes USDT vers l'adresse MetaMask, et je fais pareil avec les CRO. Je vous remontre, c'est la même chose, c'est la même chaîne Chronos. Donc si j'ajoute, je vais refaire la même chose. Je vais faire ça et je vais faire Chronos. Toujours Chronos, c'est super important. Et ensuite, je vais l'enregistrer et je vais envoyer les fonds. Une fois que vous avez les fonds, donc moi vous voyez que j'ai les fonds, USDT, CRO, etc. Vous n'allez pas voir forcément les fonds USDT, DAI, USDC. Donc là, vous USDT. Hein. Après ça, je vais vous expliquer comment les avoir. Il faut importer les tokens. Donc comment on importe les tokens? Avec des adresses. Donc là ici, vous voyez, il y a toutes les adresses. Moi, je vous mettrai les adresses qu'il faut importer. Donc comment vous faites? En fait, vous copiez, vous cliquez sur votre MetaMask, vous importez le token, vous rentrez l'adresse. Donc là, c'est pas la bonne adresse. Hein. Et ensuite, vous allez avoir le symbole du jeton qui va se mettre automatiquement. Vous n'y touchez pas. Pareil pour les décimales. Vous faites ajouter. Et ça va fonctionner. Donc, il faudra le faire pour les paires que vous avez choisies. Mais c'est juste pour le voir en cliquant. Même si vous ne le faites pas, ça ne va pas entacher la fonctionnalité. Donc, maintenant que vous avez sur votre portefeuille MetaMask, c'est très important, j'insiste, des CRO et de l'USDT ou USDC. Vous allez choisir votre pool de farm. Donc moi j'ai choisi des pools stablecoin comme je l'ai expliqué dans la vidéo explicative avant. J'ai décidé de répartir équitablement entre les 3 pools pour étendre mon risque et ma capacité à avoir des gains. Et donc j'ai fait le calcul suivant. Ici vous voyez j'ai cette somme d'USDT qui doit être disponible, USDC, BUSD et DAI pour les paires, parce que je vais avoir deux des paires qui contiennent de l'USDT et 2 des paires qui contiennent de l'USDC. Vu que c'est des stablecoins, il faut que vous possédiez le même nombre. Donc là, par exemple, je vais avoir dans cette paire-là USDC, USDT, je vais avoir 216 USDC, 216 USDT pour avoir un nombre équivalent, ce qui va me permettre de créer ma liquidity, mon usine de change personnalisée. Donc pour récupérer maintenant ce que vous allez faire, pour faire la paire qui vous intéresse, vous allez aller cliquer ici dans Swap, donc là c'est ChronaSwap, il y aura le lien aussi, le site. Hein. Vous cliquez dans Swap, vous choisissez, donc USDT, et vous choisissez en quoi vous voulez le transformer. Donc là par exemple, BUSD. Vous voyez que moi j'ai déjà transformé, mais vous allez mettre un amount. Ici, vous allez d'abord devoir allow USDT ou USDC. C'est un petit contrat, une transaction qui va permettre au site de reconnaître votre wallet. Oui, je parle vite. En fait, désolé, je sais que c'est pas bon pour retenir. Mais le problème, c'est qu'on est déjà à 8 minutes 43 sur 10 minutes. Donc, je suis sûr que je vais encore me taper une deuxième vidéo. C'est incroyable. Donc là, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous avez le MetaMask, vous avez... Donc je récapitule, vous êtes parti de Binance, vous avez envoyé sur crypto. Sur crypto, vous avez changé une petite partie de vos dollars en CRO pour payer les transactions. Vous avez envoyé vos CRO et vos dollars sur le MetaMask. Une fois sur le MetaMask, vous avez échangé vos dollars en les monnaies qui vous fallait pour faire votre farm, la farm que vous avez choisie. Ce que j'explique ici, c'est bien sûr pour les stablecoins, mais c'est applicable exactement de la même façon. Vous pouvez aussi swapper ici des Krona, des CRO, des crypto-monnaies, des WBitcoin, tout est possible. Et donc, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut pour rentrer donc, sur les pools de liquidité et enfin bénéficier des pourcentages, on va le faire maintenant, même si je pense qu'à mon avis, ça va être une autre vidéo.